Alors, est-ce que tu peux me dire ce qu'est pour toi l'agriculture du vivant? Alors l'agriculture du vivant, déjà je trouve que le mot est super, c'est que ça vit, et ça vit dans les sols en fait, et ça vit à travers les vers de terre, mais ce que j'ai appris aujourd'hui c'est que ça vit aussi via les champignons, il y a tout un écosystème en fait à l'intérieur, et c'est ça qui est génial. Et ça vit aussi pour l'agriculteur, parce que ce qu'on voit c'est qu'il doit en fait voir ce qui se passe dans sa terre via l'agronomie, mais aussi il faut qu'il voit ce qui se passe chez les autres, que ça soit juste à côté, au niveau des différentes expériences, ce qui se font pour que ça s'améliore en fait, et au niveau aussi même des différentes variétés, que ça soit le blé comme on a pu voir aujourd'hui, que ça soit les pommes de terre, que ça soit le maraîchage. Enfin, en fait à chaque fois c'est différent parce que son sol est vivant, donc à chaque fois il faut aussi s'adapter à ça, et c'est ça qui est super. L'agriculture du vivant n'est pas en opposition avec l'agroécologie, loin de là, c'est vraiment deux choses très complémentaires qu'il faut que l'agroécologie intègre. L'agriculture du vivant, c'est ces deux choses qui vont ensemble. En bon membre de l'institution qu'est l'INRA, nous, quand on écrit un article scientifique et qu'on parle d'agroécologie, on doit toujours citer un monsieur qui s'appelle Altieri et qui dit toujours que l'agroécologie c'est au moins 3 choses. Et là je suis très emmerdé parce que je suis pas sûr de me souvenir de ces 3 choses, mais ça fait écho avec ce que vous disiez. Il y a l'agroécologie comme pratique, l'agroécologie comme mouvement social, et ensuite je crois comme discipline scientifique. Au sens où c'est une rencontre entre, pour ce qui est de la discipline, entre l'agronomie et l'écologie. L'écologie au sens un peu où nous en a parlé Marcel Boucher hier, c'est-à-dire vraiment la science des relations entre des individus, des êtres, des éléments hétérogènes de nature très différente, qu'ils soient aussi bien des végétaux, des animaux, humains, ça fait partie des animaux, ou minéraux, et comment tous ces êtres se rencontrent. Voilà. Qu'est-ce que c'est que manger pour toi? Ah ouais, d'accord. Est-ce que c'est un acte citoyen? Pour moi, manger, c'est retrouver le lien à la terre, à notre terre nourricière. Pourquoi t'as décidé de quitter tes études? Bon non, mais je vais reprendre mes études en fait. Pour allier l'économie, la nature, et en fait je me suis dit que le meilleur moyen c'était soit de cultiver ses légumes, soit d'acheter dans des fermes ou dans des producteurs qui respectent en fait les valeurs de la nature, en fait, les valeurs naturelles. Là, je fais du jardinage sur sol vivant dans un verger qui date d'une vingtaine d'années, donc sur une prairie naturelle en fait, qui a été tondue 1 à 2 fois par an. D'accord. Donc sur un sol sablo-limoneux. Donc je cultive un peu de tout, légumes racines, voilà, bulbes, des salades, tout ça, et du coup j'essaie de ne pas intervenir sur le sol, ou le moins possible. Donc pour ça j'ai plusieurs techniques, il y a le paillage, il y a une technique que je vais utiliser qui consiste en fauchant le terrain et en semant directement, soit sous couvert végétal ou directement en laissant semer et après laisser pousser les plantes sauvages et juste les maîtriser en fait. Et un événement comme ça te fait quoi? Ça me donne envie de continuer. Ça me dit aussi que je suis pas tout seul. Parce que bon, là, moi, je cultive dans un endroit où il y a beaucoup de viticulture conventionnelle et des champs conventionnels aussi, et on se dit qu'on est un peu tout seul, quoi. Et c'est dans un petit village où il n'y a pas grand monde, donc on se sent un peu isolé. C'est un peu ce que j'ai eu les premières impressions. Du coup, on se sent entouré, et on sent qu'il y a un grand avenir dans ces pratiques-là. Et voilà, quoi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Et voilà, je suis super content. Est-ce que pour finir, tu peux dire vers de terre? C'est quoi? Oui, vers de terre. J'essaie de regrouper plusieurs systèmes, notamment l'agriculture de conservation des sols, l'agroforesterie aussi, et puis d'autres. Donc ils essaient de regrouper ça en essayant toujours d'avoir des techniques qui permettent de limiter les intrants chimiques, sans lien avec l'agroécologie. Il y a des compétences sur un type de performance sociale, environnementale, économique, qu'on peut voir quand même. Après, à voir dans le détail, mais je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je le verrais dans le sens inverse. Enfin, c'est pour s'opposer quelque part à l'agriculture du mort. Donc
utiliser, maximiser tout le potentiel du vivant pour pouvoir produire de façon plus durable, en économisant plus l'énergie. Le principe, c'est de rendre les sols fertiles, donc de rendre le sol vivant avec les décomposeurs, la faune du sol. Donc forcément, c'est toutes les techniques qui nous permettent de restaurer la fertilité du sol, de permettre à la vie de venir manger, tout ce qu'on a entendu durant ces 2 jours. Différence de fertilité et fertilisation. Il faut nourrir le sol et arrêter de nourrir que la plante. Et permettre la biodiversité, permettre d'avoir des sols fertiles pour bien produire des aliments sains, de qualité. Oui, c'est-à-dire que le sol n'est plus un substrat inerte qui va recevoir la fertilité qu'on apporte et va être un support pour la plante, mais est un composant vraiment du système de production duquel il faut prendre soin pour pouvoir produire dans de bonnes conditions et durablement. Et les humains là-dedans, ils servent à quoi? L'aspect social, c'est déjà de trouver les techniques. Forcément, la lutte chimique, on essaie de la diminuer. Donc, en contrepartie, il faut quand même déjà soit échanger au niveau des techniques pour permettre de trouver des choses qui soient performantes pour lutter contre les herbages, ou après c'est de faire des chantiers participatifs, par exemple dans certains systèmes comme la permaculture, ou qui va nécessiter de faire un chantier participatif. Et puis en même temps, ça permet aux gens qui viennent de voir le système, l'exploitation, comment ça se passe, et puis après de pouvoir participer à une activité. Donc côté social, je pense que... Et ils mangent aussi peut-être? Et puis pas forcément, oui. Effectivement, c'est quand même de manger les produits sains, un sol fertile. Exactement, on voit aussi que l'agriculture du vivant, c'est peut-être ce qu'on a vécu là, c'est-à-dire favoriser l'échange. Là, je ne sais pas combien il y a d'intervenants en tout, mais c'est beaucoup. Il y a 500 participants. Donc l'agriculture du vivant, c'est aussi avec le vivant humain, l'inclure complètement dans le système, favoriser tout ce qui est... Tu parlais de participatif, de collectif. Et donc je pense que c'est une notion fondamentale dans l'agriculture aussi. Il y a 5 minutes, je discutais avec Lydia Bourguignon et je posais la question suivante. C'était, j'ai une classe de seconde à laquelle je donne cours quelques heures par mois et je voudrais leur faire comprendre l'importance du sol dans la gestion des prairies par exemple. Elle m'a donné toute une série d'indications, de tests qu'il est possible de faire, pratiques. Et ça, je pense que je vais le mettre en place concrètement pour mes élèves et je pense que ça va les faire réfléchir. Donc quelque part, c'est un peu comme si mes élèves ont participé indirectement à cette journée. Et puis en même temps de découvrir les intervenants, de développer son réseau, de pouvoir échanger avec eux et de pouvoir peut-être voir des formations ensemble, travailler ensemble en tant que PL. Donc ça c'est intéressant parce qu'on est dans une ère de transition et en même temps on voit qu'on a des formations qui commencent des fois à être déconnectées du terrain. Et en même temps, c'est bien de se rapprocher de ces intervenants, qui ont aussi l'aspect technique, des professionnels, et à partir de là, de pouvoir créer des formations vraiment pertinentes. Et de se reconnecter au terrain, être au cœur du territoire. Quel est l'outil le plus important à mettre dans la boîte à outils des futurs agriculteurs? La boîte à outils le plus important à mettre dans les agriculteurs, la verre de terre. Et toi, Nils? Donc là, quelque part, tu poses la question du sens de la vie. Parce que quand on est agriculteur, le sentiment que j'en ai, c'est que c'est pas un métier, c'est plus qu'un métier, c'est un choix de vie. Oui. Donc, qu'est-ce qu'un agriculteur recherche en étant agriculteur? Il cherche un sens à sa vie, je pense. Un sens à son passage sur Terre. Et il y a eu Odette, il me semble, je ne suis pas sûr du nom, qui a recité cette phrase très connue. La Terre, on ne l'hérite pas de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Donc, je pense que peut-être le plus important, c'est toujours l'humain. L'outil, pour moi, c'est la boîte à outils. C'est-à-dire que d'avoir les techniques qui permettent à l'agriculteur de pouvoir continuer son système, monter les rendements, et dans un contexte local, avoir des problématiques, peut-être le voisin n'a pas, mais au moins d'avoir cette boîte qui permet d'avoir des leviers, peut-être, pour essayer d'avoir un bon rendement, en tout cas d'éviter d'avoir des problèmes au niveau maladie, etc.
Donc en gros, c'est la boîte à outils et les valeurs humaines pour bien l'utiliser. C'est important, ça, quoi. la réflexion. Hier, c'était un agriculteur ce qui m'a fait marrer, c'est un viticulteur qui dit à 60 ans, à la retraite, c'est là qu'il a commencé à réfléchir. C'est là qu'il a commencé à réfléchir à son système de viticulture. Avant, il était dans le système de rendement, de faire de l'argent, et à 60 ans, il s'est posé, il a réfléchi, et là, il a développé autre chose. Donc forcément, c'est important qu'il y ait la boîte, mais il faut savoir avoir la personne derrière qui soit capable de réfléchir pour l'utiliser à bon escient. Et toi, Laure, tu veux que je prenne la caméra? Ah non, sérieusement, ok. Oh bah, ça fait des heures de vidéo. Pour moi, c'est l'agriculture où on prend le maximum de plaisir à faire le métier le plus important sur Terre, qui est de produire la nourriture. Donc comment être heureux tout en gagnant de l'argent et en produisant une nourriture délicieuse. Et ça demande de travailler en écosystème, donc de valoriser les talents des uns et des autres pour vraiment se connecter de manière horizontale et travailler ensemble et pas en écosystème avec une vision très descendante des choses. L'intelligence collective, et la nature l'a compris. Nous, en tant qu'êtres humains, on l'a un peu oublié parce qu'on est déconnecté de la nature. Et là, ce qu'on est en train de rapprendre, c'est à fonctionner en écosystème pour valoriser nos écosystèmes. Et le ver de terre est important, mais c'est pas le seul. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir restituer par rapport à ça? Par rapport à ce que tu as appris dans l'agriculture du vivant? Restituer, pour l'instant... pouvoir utiliser ce que tu as pu voir. Je me fais interviewer. Ouais. C'est l'arroseur arrosé. Ce que j'ai d'un prix le plus important aujourd'hui, en fait, j'ai rien appris d'agronomique ou de technique. Enfin, j'ai vu des choses qui ont confirmé ce que je savais déjà. Par contre, ce que j'ai trouvé de beau, c'est qu'il y avait la plupart des intervenants étaient quand même, une grande partie des intervenants sont des agriculteurs. Donc ça y est, on les valorise, ils sont sur le devant de la scène. Et c'est génial. Très bien. Et l'outil qui serait indispensable pour un producteur? L'outil le plus indispensable, je pense que je suis d'accord avec vous en fait. C'est ce que j'ai résumé, c'est-à-dire c'est la boîte à outils. Et savoir bien l'utiliser, et pour ça, il faut être très connecté à ses valeurs profondes et pas oublier nos valeurs. Très bien. Valeurs, c'est un mot qui revient souvent. Tu peux arrêter, tu peux mettre ça.